Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler épilation aujourd'hui puisque ça y est, les beaux jours reviennent enfin et tant mieux. Parce que franchement, le froid, la pluie, le temps gris tout le temps, franchement ça commençait à devenir fatigant et à peser sur le moral. Là ça y est, il y a du soleil, il commence à faire un peu chaud, du coup c'est chouette. J'avais envie de faire cette vidéo parce que j'ai réalisé que ça faisait un moment que j'avais pas utilisé mon épilateur à lumière pulsée et que c'est bête puisqu'il est là. Donc ce serait bien que je recommence à l'utiliser. Donc je me suis dit que j'allais vous en faire une vidéo. Peut-être qu'il y en a qui cherchent un épilateur en ce moment et que vous savez pas trop vers quoi vous tourner. Du coup ça vous sera peut-être utile. Alors déjà moi je déteste les poils. Vraiment je n'aime pas ça. Bien sûr, chacun fait ce qu'il veut de son corps et de ses poils, il n'y a pas de jugement, hein. Juste que moi, sur moi, je n'aime pas les poils. Bien entendu, Dame Nature m'a très bien gâtée à ce niveau-là, puisque je suis extrêmement poilue. Elle a dû se dire, celle-là, on va lui mettre la dose de poils, et elle se débrouillera avec ça. Parce que franchement, je suis vraiment poilue. En plus, j'ai commencé à me raser très jeune, ce qui n'a pas du tout aidé, parce qu'on sait à quel point le rasoir ce n'est pas bon pour la peau. En plus ça rend les poils beaucoup plus foncés, beaucoup plus épais et on en a 10 fois plus après. Bon, ça dépend des personnes, mais en tout cas sur moi c'est comme ça que ça fonctionne. Ça a été une catastrophe. Une catastrophe avant que je me rende compte qu'il fallait pas que je me rase. Mais bon, à l'époque, et ça veut dire que je commence à être vieille. Mais ouais, waouh. À l'époque, parce que j'ai 28 ans, mais quand j'avais 11-12 ans, je me rasais déjà les jambes et il n'y avait personne pour me dire le rasoir c'est pas bon. En fait, à l'époque, quand tu ne voulais plus avoir de poils, c'était vers le rasoir qu'on te dirigeait automatiquement. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas énormément de possibilités. C'était le rasoir ou alors c'était l'épilation, mais chez l'esthéticienne. Et bon, mes parents n'avaient pas forcément les moyens de me payer des séances chez l'esthéticienne tous les mois. Donc, ben, je faisais comme tout le monde, quoi. Je me rasais. Et ça me convenait très bien. Mais bon, au fil du temps, tu te rends compte que vraiment le rasoir, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, il y a 10 milliards de façons de s'épiler et la lumière pulsée en fait partie. Dieu merci, parce que ça m'a clairement changé la vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc avant de vous présenter l'épilateur à lumière pulsée que moi j'utilise, je vais déjà vous faire un petit rappel de ce qu'est la lumière pulsée parce que bon, on est en 2025, tout le monde devrait savoir ce qu'est la lumière pulsée et comment ça fonctionne. Mais au cas où, je vais quand même te faire un petit rappel. Donc la lumière pulsée c'est quoi? Ce sont des flashs de lumière à large spectre qui est totalement différent du laser par exemple, parce que le laser ça va vraiment cibler poil par poil. La lumière pulsée elle va pas cibler le poil par poil, elle va vraiment cibler une zone. C'est pour ça que c'est pas aussi efficace que le laser. Ces flashs là vont être absorbés par la mélanine, c'est le pigment qui est responsable de la couleur de tes poils. Au moment où tu vas flasher la zone que tu souhaites épiler, en fait la lumière elle va être convertie en chaleur. Du coup ça va endommager le follicule et ça va empêcher la repousse du poil. J'espère que tu as bien compris, que mes explications étaient claires. Donc la lumière pulsée, qu'est-ce que ça va faire? Ça va réduire de façon permanente la croissance de tes poils et en plus ça va aussi améliorer la texture, l'aspect de ta peau au fur et à mesure des utilisations. Par rapport au rasage par exemple qui lui va irriter ta peau, va te laisser peut-être des boutons, des taches, ça va peut-être te créer des démangeaisons et tu verras en dessous de la peau tu verras des petits points noirs sous ta peau sur certaines zones. C'est pas pour tout le monde, hein, mais sur moi par exemple, quand je me rase, je vois en dessous les poils qui sont là en fait et du coup ça laisse une ombre sous mes aisselles par exemple. La lumière pulsée, elle va vraiment faire disparaître tout ça et vraiment rendre ta peau beaucoup plus lisse, beaucoup plus douce. Il n'y aura pas d'irritation, il n'y aura pas il y aura plus de taches ou quoi. Quand tu vas en institut et que tu demandes à faire le laser, ça va vraiment éradiquer tes poils au bout d'un certain nombre de séances. Donc tes poils ne vont plus repousser. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Par contre, la lumière pulsée, elle va vraiment affaiblir la croissance de tes poils. Donc ça va diminuer
grandement tes poils. À certains endroits, tes poils ne vont plus pousser même. Mais par contre, il va falloir faire plusieurs séances et tes poils vont quand même repousser au bout d'un certain temps. Mais on va y revenir. Donc moi, l'appareil que j'utilise, déjà, il n'est plus du tout d'actualité. Je pense qu'on peut encore le retrouver, mais il date déjà d'il y a 3-4 ans parce que ça fait déjà 3-4 ans que j'ai mon épilateur. Quand je l'ai acheté, il y avait une pochette comme ça qui est toute tachée parce que voilà. Mais j'ai reçu dans une petite trousse comme ça. Et c'est clairement le bazar parce que il n'y a pas que mon épilateur à lumière pulsée à l'intérieur, il y a aussi des épilateurs lambda. Mais je vois qu'il y a toujours le petit livret explicatif. Donc moi, l'épilateur que j'ai, c'est le Brown Silk et si j'arrive à parler, j'ai le Brown Silk Expert Pro 5. Dedans, on t'explique vraiment comment l'utiliser, le nombre de séances que tu dois faire, etc., etc. Et comment il fonctionne, bien sûr. Et on te dit aussi où est-ce que tu ne dois pas l'utiliser. On ne peut pas utiliser la lumière pulsée sur toutes les zones et ça dépend aussi de si tu es une femme ou un homme. Donc là, par exemple, ils disent que les femmes peuvent l'utiliser sur les jambes, les bras, les aisselles, le bikini et le visage en dessous des pommettes. Il ne faut vraiment pas s'approcher trop des yeux, ce qui est logique. Normalement. Les hommes peuvent l'utiliser sur les épaules, le torse, le dos, les bras, le ventre et les jambes. Et ils ne peuvent pas l'utiliser sur le visage, le cou ou les parties génitales. Très important. Si votre homme veut utiliser l'épilateur à lumière pulsée, il faut lui dire de pas trop descendre, quoi, parce que c'est dangereux. C'est comme nous, quand on est enceinte, on ne peut pas utiliser l'épilateur à lumière pulsée. Il n'y a pas suffisamment de recul dessus pour savoir si ça peut être nocif ou non. Donc voilà. Bon, du coup, moi, c'est cet épilateur-là que j'ai. Moi, c'est celui-ci que j'ai. Le Brown Silk Expert Pro 5. À l'époque, je crois que je l'avais payé aux alentours de 360 € en promotion. Et c'était dans une grande surface que je l'avais acheté. Je sais plus du tout où, mais vous pouvez facilement le retrouver sur internet. Celui-là est vraiment très bien, il fonctionne très très bien sur moi. Mais il y a tellement d'autres modèles beaucoup plus récents qui sont sortis, donc c'est mieux de prendre les modèles plus récents et qui sont encore plus performants. Ça sert à rien de prendre l'ancien modèle, sauf s'il coûte moins cher, mais je vais aller vérifier tout ça de toute façon et je vous mettrai toutes les informations dans cette vidéo, normalement. Si je fais bien mon travail, je vais vous mettre toutes les informations au fur et à mesure de la vidéo. Si je fais pas bien mon boulot, bah écoutez, vous irez vous renseigner, voilà. Je vais peut-être vous l'allumer juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je reviens. Ça y est, il est branché. Quand vous le branchez, ça va clignoter comme ça. En fait, il faut que vous appuyez juste ici. Ça va faire un bruit de ventilation. Ça va, le bruit n'est pas non plus hyper fort. Vous aurez les 3 petites lumières qui vont s'allumer ici. Et sur chaque côté, vous aurez une petite bande comme ça. Et là, il y a de l'air qui sort. C'est pour refroidir l'épilateur au fur et à mesure de l'utilisation pour pas que ça surchauffe. Alors, regardez. Ça fait du bruit quand même. Vous voyez la couleur de ma peau. Je vais poser l'appareil. Et en fait, si la lumière devient blanche sur les côtés, c'est que vous pouvez flasher et que ça va fonctionner. Si quand vous le posez, ça éclaire rouge comme ça, c'est que ça ne fonctionnera pas, tout simplement. Ça ne va pas flasher. Vous avez aussi 3 niveaux d'intensité. Donc, si vous appuyez ici, vous descendez le niveau d'intensité à 2. Et si vous appuyez encore une fois, ça descend à 1. Donc ça, c'est vraiment pour les zones les plus sensibles. J'espère que vous m'entendez bien, parce que j'avais du bruit. Je vais l'éteindre. C'est mieux. Donc, la première intensité, c'est vraiment pour les zones les plus sensibles, ou alors si vous êtes vraiment hyper douillette, parce qu'on a beau dire que ça fait pas mal, mais c'est pas que ça fait mal, mais la sensation, elle est hyper désagréable. C'est comme si vous preniez un élastique, que vous tirez, que vous lâchez, et ça
claquer sur votre peau et en fait ça va être ça tout le long. Donc ça picote un peu et ça peut être un tout petit peu douloureux. Mais par exemple, avant d'utiliser la lumière pulsée, j'utilisais un épilateur classique. Hop. D'ailleurs, il fonctionne toujours. Et ça, c'est vraiment douloureux. Vraiment, ça arrache poil par poil. Tandis que là, la douleur n'est pas du tout la même. Vraiment pas. Donc, et au fur et à mesure des séances, ça fait de moins en moins mal parce que votre peau s'y habitue tout simplement et parce que votre poil est de plus en plus fin. Donc, ça fait moins mal. Mais c'est quand même un petit peu douloureux. Donc, n'allez pas croire que ça fait pas du tout mal. La seule différence, c'est que ça, avec ça, c'est hyper rapide. Vous avez deux options. Soit vous flashez bande par bande. Ça, c'est plutôt pour les petites zones, par exemple sous les aisselles ou sur le maillot. Si vous le faites sur vos jambes, vous pouvez juste appuyer en continu et juste faire glisser l'appareil de sorte à ce que ce soit plus rapide. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Bon, alors, maintenant on va parler d'un petit sujet qui n'est pas à négliger, c'est que si vous avez la peau plus foncée que moi, l'appareil ne fonctionnera pas sur vous. Vraiment, je pense que ma carnation, c'est la carnation max sur laquelle on peut utiliser la lumière pulsée. Parce qu'au-delà, ça ne va pas flasher. Donc si vous achetez l'épilateur alors que vous avez la peau plus foncée, vous allez l'acheter pour rien en fait. Parce que moi, mes petites sœurs, par exemple, elles ont la peau plus foncée que moi. J'ai déjà essayé sur elles et ça ne fonctionnait pas. Il faut vraiment faire attention à ce détail-là parce que quand on utilise la lumière pulsée, il faut vraiment que la peau soit claire par rapport à la couleur du poil. C'est pareil, si vous avez la peau très claire mais que vous avez les poils blonds, ça ne va pas non plus fonctionner en fait. Il faut vraiment que votre peau soit claire et que le poil est beaucoup plus foncé, de sorte à ce que l'appareil puisse dissocier la couleur de votre peau de celle de votre poil. J'espère que j'ai été claire. Donc par exemple, moi je peux l'utiliser, mais pas sur toutes les zones non plus. Donc je l'utilise sur mes jambes entières, je l'utilise sous mes aisselles, je le fais aussi sur le bas de mon ventre, parce que je vous ai dit, je suis très poilue, donc j'ai aussi j'ai aussi des poils sur le bas du ventre. J'utilise aussi au niveau du... Je sais pas si je suis censée dire tout ça sur YouTube, mais bon écoutez. Je fais une vidéo sur les poils, donc je vous dis où je l'utilise. Peut-être que vous êtes dans le même cas que moi. Mais vous voyez sur vos pieds, sur le gros orteil, vous avez peut-être des petits poils. J'utilise aussi là parce que je trouve ça pas très... Je trouve pas ça très très joli. Donc je les enlève aussi. Pareil, vous pouvez l'utiliser aussi sur vos doigts si vous avez aussi des petits poils sur les doigts. Moi, sur les mains, je ne le fais pas. Et j'utilise sur le pubis. Je ne peux pas le faire sur le maillot entier, j'aurais aimé pouvoir le faire, mais j'ai des zones beaucoup plus foncées au niveau du maillot, ce qui fait que je ne peux pas l'utiliser partout. Donc je le fais seulement au niveau de mon pubis. Et c'est déjà très très bien parce que franchement ça change la vie. Quand j'utilise le rasoir, mes poils repoussent dans l'heure qui suit. Vraiment, j'exagère pas, hein. Vraiment, ça repousse dans l'heure qui suit, c'est abominable. J'ai des démangeaisons, ça pique, ça brûle. Je passe mon temps à gratter mes jambes. J'ai des petits boutons j'ai des petits boutons aussi. Ma peau est pas du tout lisse, elle est pas douce. Franchement, c'est un calvaire. Mais c'est la solution de facilité parce que bon, quand t'as pas trop le temps et que t'as la flemme, tu passes un petit coup de rasoir vite fait et c'est bon, mais ça repousse extrêmement vite. Du coup, la lumière pulsée, ça m'a vraiment changé la vie et si vous avez la même couleur de peau que moi, je vous rassure, ça fonctionne. Bon, ça va peut-être prendre un peu plus de temps que sur une personne qui a la peau très claire, mais ça fonctionne quand même. Après, ça ne va pas éradiquer vos poils entièrement, hein. À certaines zones, ça ne va plus pousser, mais vous allez quand même avoir les poils qui vont repousser au bout d'un certain temps. Il faut vraiment prendre ça en compte. Dans le manuel, on nous dit qu'il faut utiliser l'épilateur toutes les semaines pendant 8 semaines. Donc une fois par semaine, pendant 8 semaines, vous utilisez la lumière pulsée. Il ne faut pas rater les séances, sinon c'est moins efficace.
Bien sûr, il ne faut pas s'exposer au soleil pendant cette durée-là, parce que si votre peau bronze, ben, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Poils foncés, peau foncée, ça ne fonctionne pas, c'est moins efficace, vous voyez. Et puis c'est pas bon quoi. Faut vraiment pas l'utiliser faut vraiment pas l'utiliser si vous vous exposez au soleil. Donc là on va entrer dans le printemps, c'est encore la bonne période pour l'utiliser. C'est pour ça que je vais m'y remettre maintenant. Bon, j'espère que je vais pouvoir vite finir parce que ma fille s'est réveillée. Elle est juste à côté de moi, donc désolée si vous entendez un peu de bruit, mais je vais faire vite. En plus, il me reste que 5 minutes de place sur mon téléphone. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Donc, maintenant, on va parler de qu'est-ce que je fais avant de faire mon épilation parce que c'est important de préparer sa peau avant de s'épiler. Donc, je commence déjà par faire un gommage. Vraiment sur toutes les zones que je vais épiler, je commence déjà par faire un gommage 2 jours avant. 2 jours avant, donc vous prenez n'importe quel gommage que vous avez. Moi, j'ai aussi un gant exfoliant que j'utilise avec du savon noir. Le savon noir, c'est très bon pour la peau. Ça nettoie vraiment bien la peau, ça décrasse, ça enlève toutes les peaux mortes et tout. Donc si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser du savon noir, je vous le recommande fortement parce que franchement c'est super efficace. Ensuite, quand j'ai fini de faire mon gommage, donc la veille ou 2 jours avant, j'ai fait mon gommage. Le jour J, je vais me raser parce qu'avant de faire l'épilation à la lumière pulsée, il faut se raser. Toutes les zones, il faut que ce soit nickel. Moi, je me rase le jour J. Je ne peux pas dire que je me rase la veille parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'heure qui a suivi, mes poils ont déjà repoussé. Donc, j'ai pas envie de sentir le cochon grillé. J'ai pas envie de sentir le cochon grillé tout le long de ma séance, ok. Très important. Je sais pas si c'est dans ma tête ou pas, mais quand je me rase, j'utilise pas de gel douche ou quoi, j'utilise un savon vraiment neutre parce que quand on s'épile à l'épilateur, il faut vraiment pas qu'il y ait de résidus d'huile ou quoi que ce soit sur votre peau parce qu'il y a des risques de brûlure. Donc faites vraiment attention à ce que vous utilisez avant d'utiliser la lumière pulsée, c'est très important. Ensuite, quand j'ai fini de me raser, je sèche ma peau. Vraiment, il faut très bien sécher sa peau. Il ne faut pas qu'il y ait de zones humides parce que pareil, ça peut causer des brûlures. Donc faites vraiment attention à bien sécher votre peau et vous n'appliquez rien du tout sur votre peau. Donc je vous dis ce que moi je fais. Je ne mets rien du tout sur ma peau. Ma peau est vraiment propre, clean, sèche. Et ensuite, je procède à l'épilation. Donc ça y est, je m'épile, je fais toutes les zones que j'ai à faire. Franchement, ça prend pas très longtemps. Moi, pour faire toutes les zones que j'ai à faire, ça me prend environ 30 minutes. Et en plus, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a 2 façons de faire. Soit on le fait en continu, soit on fait flash par flash. Et moi, je suis tellement toquée en fait que sur mes jambes, ben, je le fais bande par bande. Parce que sinon, je trouve que c'est moins efficace. Que sur mes cuisses que je fais en continu, mais sinon sur toutes les zones je fais vraiment flash par flash. On va souvent m'entendre crier pendant que je fais ma lumière pulsée parce que sur certaines zones c'est beaucoup plus sensible et c'est vraiment comme si tu as un coup de jus en fait. C'est comme si on te met un petit coup d'électricité là, tu as un petit coup de jus, du coup tu sursautes un peu, surtout à l'arrière des cuisses. Surtout à l'arrière des cuisses, à l'arrière des jambes et tout. C'est des zones qui sont un peu plus douloureuses. Du coup, pendant toute ma séance, je suis là en train de crier un peu. Mais franchement, c'est rapide en fait. Tu supportes la douleur 2 secondes et ensuite ça va. Après ça, tes jambes, elles sont toutes douces. Ça y est, t'as fini. Mais c'est très important de s'hydrater. Moi, ce que je fais, c'est que je mets d'abord une crème hydratante assez riche et ensuite je remets une huile assez fine par-dessus. Franchement, c'est nickel. On a la peau toute douce après et ça repousse vraiment très lentement au bout de 3 semaines, parfois 4 semaines. Et les poils sont beaucoup plus fins et à certains endroits, ça repousse plus. J'ai plein d'endroits sur mes jambes, par exemple, où les poils ne poussent plus. Et ça, c'est en sachant que je ne suis pas du tout assidue et que je fais des séances une fois de temps en temps. Mais là, j'ai vraiment essayé de reprendre les séances vraiment assidûment. Je vais faire mes 8 séances pendant 8 semaines.
Ensuite, si je ne me trompe pas, ce qu'ils disent, c'est que quand tu as fini de faire tes 8 séances, tu fais une séance par mois pour entretenir en fait ton épilation. Et voilà. Donc, si jamais vous achetez l'épilateur à l'huile impulsée, si jamais vous l'avez déjà utilisé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça a fonctionné pour vous, si vous avez la même couleur de peau que moi, est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné. Moi, en tout cas, je suis ravie d'avoir l'épilateur à lumière pulsée parce que ça m'a clairement changé la vie. J'espère que je vous ai tout dit et que je n'ai rien oublié. Franchement, les épilateurs de la marque Braun sont très très bien. J'ai jamais été déçue. Donc si vous êtes à la recherche d'un épilateur, eh ben, je vous les conseille. Franchement, ils sont top. Je sais pas pour les autres marques, mais celui-là fonctionne très bien en tout cas. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye.